Salut, je m'appelle Espérance Ngoï, vous êtes dans votre émission La vie autrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu sensible, un sujet connu mais qui se dit tout bas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intitulé « Une femme, une vraie femme africaine ne dénonce pas son mari qui lui frappe ». Bon, c'est une vidéo qui parle d'une réalité qui est très fréquente dans notre culture africaine, selon laquelle une vraie femme, une vraie africaine ne peut pas dénoncer son mari qui la frappe. Ce serait l'immaturité et ce serait aussi exposer la vie de son foyer. C'est une immaturité, c'est une manque de soumission et ce serait à la vue de la société rater en quelque sorte son mariage. On n'a pas été assez forte pour garder les secrets de son foyer. Nous avons rencontré quelques femmes, on a discuté avec quelques-unes qui ont été battues et les amis de celles qu'on bat chaque fois dans leur foyer. Et pourquoi est-ce que je ne dénonce pas? On ne dénonce pas parce qu'on croit qu'il peut changer. Peut-être que c'était juste un tempérament et demain il peut se réveiller, il pourra aussi changer. On ne dénonce pas aussi parce que après avoir dénoncé mon mari qui pourra prendre soin et prendre en charge mes enfants. Je ne dénonce pas aussi parce que je pense qu'après mon mari, je ne trouverai pas une autre personne qui pourra m'aimer. On ne dénonce pas aussi parce que ma société et ma famille pourra me trouver immature et insoumise. Ce sont ces questions qui font qu'une femme battue reste silencieuse face à n'importe quelle injustice. Alors pourquoi je dois dénoncer? Tu dois dénoncer parce que ta vie compte avant tout. Tu dois aussi dénoncer parce qu'il y a une femme qui attend que tu dénonces pour qu'elle aussi sorte de son silence et dénonce. J'aimerais m'adresser à notre société que la femme africaine est aussi une personne comme toute autre personne. La femme africaine n'est pas extra, elle ne peut pas celle qui peut supporter les coups que d'autres femmes ne peuvent pas supporter. Je pense que la femme africaine doit être prise au même pied d'égalité que d'autres femmes. Rester silencieuse ne fera pas de toi une héroïne, mais sortir de ton silence fera de toi une. Je pense qu'il est temps de t'élever, d'accepter cette honte qu'on appelle honte dans notre société. Être battue par son mari, c'est une honte. Ce n'est pas une honte. C'est une injustice et nous devons la dénoncer. Je crois que tu peux sortir de ton silence et tu peux aller à dénoncer. Je sais que nombreuses m'ont posé des questions de savoir comment est-ce que je peux aller dénoncer sans que je ne sois en danger. Il y a des associations, les assistances auprès de femmes. Tu peux aller dénoncer anonymement et ta vie ne sera pas en danger. Sur la question selon laquelle comment est-ce que je pourrais vivre après que mon mari m'ait quitté, ou quand je vais dénoncer comment est-ce que je survivrai avec les enfants. Voilà d'où vient encore l'idée d'être indépendante. Vu que mariée, vous devez s'aimer la culture d'être indépendant financièrement afin de pouvoir vous débrouiller quand bien même il n'existerait plus dans votre vie. La peur de vous retrouver seul, je pense qu'il y a deux gens qui ont quand même un cœur et qui peuvent encore vous aimer malgré que vous soyez délaissé par une personne qui ne connaît pas votre valeur. Je pense qu'il est temps que la femme africaine connaisse sa valeur et revendique ses droits. Être battue n'est pas cela une valeur. Et rester calme, ce n'est pas être mature, c'est plutôt être immature et vivre dans la peur totale. Je t'invite à quitter cette peur-là afin que tu puisses dénoncer ce qui te garde captive pendant longtemps.